aujourd'hui. Merci. On recommence. Emma, c'est une pratique. Ok, entonces bienvenido y bienvenida a todos y todas. Donc, Esta es la sonrisa. Mario va a empezar a enseñar. on a toujours le même concept pour tout le monde, là, quand vous êtes capable d'écrire où vous êtes rendu dans votre processus, les 4 X pour les 4 premiers processus qu'on a fait ensemble, le I ou la lettre que vous êtes en train de faire. Comme, parce que je sais que là, on est limité là, dans le nombre de lettres. Là. Oh, c'est moi qui ai du retard, non? Ben non, ben non. Toi, un rapport, tu es toujours Vas-y, sur la coche. vas-y, je me reconcentre. Tu es toujours sur la coche. Stresse-toi pas avec ça. Dis-moi, vas-y, répète. Parfait. Est-ce que tu veux traduire ça, Emma? Je recommence avec ce qu'on a dit avant. Ouais, juste le survol rapide là, pour tout le monde pour identifier quand ils ont la chance de mettre le nom, Ah, le ok. nombre de processus qu'ils ont fait, puis la lettre où ils sont rendus, la lettre en Nos cours de gustaría, charge. nos gustaría saber vuestro nombre y luego a dónde se encuentran con la carga pues de la letra. Por ejemplo, Santiago tiene 4 veces porque tiene 4 cargas y también tiene la I y la E. Perfecto. Ou la lettre que vous êtes rendu, là, parce que je sais que mon nom il est long, moi là, ça ne fait quasiment plus, là, fait que j'ai juste la lettre où je suis rendu que je peux mettre. O porque el nombre puede ser como largo, pueden poner solo la letra donde están practicando ahora. ¿Qué están practicando en Un este momento? petit, excuse-moi, Emma, t'as Ah, terminé? sí, oui. Un petit survol du et. Y vamos a ver un poquito la E. Ça touche la gorge, la sagesse, l'expérience consciente. Toca la garganta, la sabiduría, la experiencia consciente, Expérimenter la connaissance versus la sagesse, experimentar el conocimiento versus la sabiduría, saisir le fond des choses. permite entender el fondo de las cosas, Ça facilite le transfert de vécu à sagesse. facilita la transición entre lo vivido y la sabiduría. Ça favorise le pardon. Y facilita el perdón. Là, j'avais une question cette semaine que j'ai trouvée très intéressante. Tuve una pregunta esta semana que sentí como muy interesante. Si moi, ma lettre, je suis rendu à O, est-ce que je suis obligé de faire le E en même temps que tout le monde? Le E. Si estoy cargando la O, estoy obligado a hacer la E o la I en el mismo tiempo que los demás. Pour aider et faciliter l'expérience du groupe, quand on pratique la lettre ensemble, on pratique la lettre où tout le monde est rendu. Comme là, on s'en va au E, tout le monde ensemble. Para facilitar la experiencia de todo el grupo. Por ejemplo, en este momento estamos todo el grupo cargando la E. Je sais qu'il y en a qui sont encore au I, d'après ce que je vois. Sé que hay algunas personas que todavía están cargando la I, como lo veo. Vu que c'est une charge personnelle, continuez votre démarche pour finir votre I à votre rythme à vous. Como es un camino personal, pueden hacer el trabajo de terminar la carga de la I, como lo están haciendo. Si vous voulez avoir une meilleure expérience de conscience, Si quieren tener una
mejor experiencia de conciencia. Même si vous n'êtes pas rendu au et, vous pouvez expérimenter le et en groupe, vu que la conscience est là pour tout le monde en même temps. Mismo si no todavía han llegado a la E, pueden experimentar la E para tener esa experiencia de grupo. Est-ce qu'il y a des questions? Hay preguntas. Santibay, te escucho. Yo terminé ayer con la E y había pensado, hoy he hecho la I y la E y mañana quería empezar con la O. Así que terminaste con la E ayer. Ok, elle a terminé le E hier. Donc, elle a fait le I et le E. Oui. Et puis, aujourd'hui, elle voulait commencer avec le O. Mais elle va pouvoir faire le haut après le travail qu'on fait en ce moment ici, tout le monde ensemble. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, vous faites le E aujourd'hui et puis Non, elle on est rendu au et, là, en réalité. C'est le E, c'est le et, là. rendu au E. Mais ceux qui sont en avance ou en retard, aujourd'hui, on va pratiquer le et. S'ils veulent pratiquer tout le monde le et, c'est plus facile parce que la conscience elle est là pour tout le monde. Ok, entonces puedes experimentar la E de grupo y eso no impide que hagas la O por ti. ¿Vale? C'est bon? Parfait. Merveilleux. Je vais juste regarder. Parfait. Merveilleux. Donc, c'est ça. On est au et. Est-ce qu'il y en a qui ont eu des difficultés avec le et? Parce que je sais qu'il y en a qui ont commencé il y a plusieurs semaines, là. Est-ce qu'il y en a qui ont eu des défis particuliers? Hubo dificultades con la E. Sé que hay personas que tuvieron dificultades con la E. Oui, j'écoute Céline. Pour moi, ça a été très dur au niveau du mental. J'ai l'impression que ça a beaucoup réveillé le mental, donc j'ai eu beaucoup de peine à me concentrer pendant la pratique. Ouais, vraiment toujours à me ramener, ramener, beaucoup plus qu'avec le i. C'était vraiment ça, la difficulté dans la pratique. Ok, Céline dice que la E despierta mucho su nivel mental y que eso añadió dificultades en su práctica. Effectivement, le et, c'est pas évident parce que c'est justement, c'est à l'extérieur de tout ce qui est logique. Y Mario responde que es normal porque la E es al exterior de todo lo lógico, así que eso produce como resistencias al nivel mental. Quand on parle de sagesse avec le et comment est-ce qu'ils l'ont dit encore? La connaissance versus la sagesse. Pour moi, tout ce qui est connaissance, c'est académique, puis sagesse, c'est plus expérience de vie. Así que y eso ilustra perfectamente la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. El conocimiento puede ser como más de informaciones de académico y del otro lado la sabiduría es más con la experiencia vivida, con lo que hemos integrado. Fait effectivement, quand on rentre dans cette forme-là, quand on expérimente ça, c'est normal qu'il y ait comme un conflit à l'intérieur de nous parce qu'on est porté à être très logique dans nos sociétés occidentales. Así que cuando vamos a ir en esa dimensión, es normal que haya como un conflicto porque tenemos la costumbre de, de, ese, de esa lógica que con la E no hay, funciona de manera diferente.
Puis honnêtement, c'est quelque chose qui est perpétuel pour le monde spirituel, ce conflit-là. Y eso que es algo que se perpetúa con el mundo espiritual, ese conflicto. C'est quand on recule il y a longtemps, à l'époque de l'Église catholique, aussitôt que le prêtre sentait que la question devenait difficile pour lui, il te disait garde la foi. Por ejemplo, con la religión católica, cuando el sacerdote tenía una pregunta que iba más allá de su conocimiento, siempre decía, mantén tu fe, cultiva tu fe. Donc, évidemment, c'est pas évident, mais oui, c'est effectivement, c'est un conflit, puis c'est un conflit qu'on sent souvent entre nos vies quotidiennes puis le monde spirituel. Así que es un conflicto que tenemos muchas veces entre nuestra vida espiritual y nuestra vida cotidiana. Mais c'est une très bonne observation de pratique de et. Pero es una buena observación de práctica de E. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres situations importantes que vous avez vécues avec l'expérience du et? Otras experiencias que tuvieron con la práctica de la E. Oui. Esta semana ha sido diferente. He tenido presente la letra O del alfabeto hebreo, la de observar. Y cuando contemplo que no hay nada que lograr, hay soledad. Ok, ya voy con esto. Elle a dit que cette semaine, c'était très différent. Elle a eu très présent la lettre O de l'alphabet hébreu. Et quand elle sentait qu'il n'y avait rien à atteindre, eh ben, elle a senti beaucoup de solitude. On va juste pas mélanger les gens. Ceux qui sont dans le haut continuent votre expérience dans le haut, mais on reste au et pour l'instant. Ok, por un momento, él quiere enfocarse con la E. Así que, ¿tu letra fue la E o la O? La E. Ah, es la que E. tengo presente la letra del alfabeto hebreo allí, O, la que es de observar. Ok, quand elle a expérimenté le E, elle avait la lettre de l'alphabet hébreu Ajin, de observer, qui était très présente. Mais ça, c'était en expérimentant le E. OK. OK. C'est bon. Y a-t-il des difficultés particulières? ¿Tuviste dificultades particulares con esto? Era una sensación de sentirme sin rumbo. ¿Tiene un sinónimo para sin rumbo? A ver. Je vais juste voir ce que c'est l'expression parce que je ne l'ai pas, moi. Sin rumbo viene a ser como desorientada. Ok, gracias. Elle s'est sentie désorientée. Désorientée. Avec le et. Avec le E, oui. OK, d'accord. Encore une fois, c'est souvent relié au fait qu'on se retrouve avec ces deux sensations-là qui ne sont pas toujours normalement jumelées entre la raison, la conscience, la connaissance puis la sagesse. Ok, entonces esa desorientación, ese sentir sin rumbo,
puede ser causado por el hecho que normalmente no mezclamos la razón con esa parte de sabiduría vivida y que no tienen la misma lógica, así que estamos un poco como desorientados, perdidos con esto. Parfait. Est-ce que je peux rajouter quelque chose, Mario? Oui, j'écoute. C'est certain qu'au niveau du mental, on a tout notre attachement mental, c'est-à-dire nos références qu'on connaît. Et donc, ça vient, le fait d'être déstabilisé, c'est comme si on n'avait plus de repères. Donc, Attends la notion... Attends un petit peu, Akashatay, va donner une chance à la traduction, s'il te plaît. Excusez, oui. Sí. Sí. Ok. Akashatay dice que con el nivel mental tenemos todas las referencias mentales y es como lo conocido. Así que cuando pasamos a la otra dimensión, podemos sentirnos como desorientados. Alors, plus on est attaché au niveau de l'attachement mental à nos conceptions, à ce qu'on connaît, on essaie de garder le contrôle. Alors, plus ça peut vous amener à peut-être ressentir cette expérience de contrôle, de vouloir rester en contrôle, de savoir, plutôt que d'être complètement déstabilisé justement dans le néant. Ok. Más queremos como controlar, permanecer arraigados a nuestras referencias mentales. Mas, tu peux juste répéter la deuxième partie de ta phrase, s'il te plaît? Quand on est attaché, quand on est dans l'attachement mental, on veut rester dans le contrôle de ce qu'on sait, de ce qu'on connaît parce que c'est sécurisant. Donc, ça peut nous permettre de connecter au contrôle en soi, en fait, de vouloir rester attaché à ça. Ok, y querer como mantener ese control con nuestras referencias mentales nos da como un tipo de seguridad. Así que cuando vamos a relajar esas referencias, es como te dejas caer. Y no sé si tiene te resuena, entonces se siente... Porque ahí no hay lógica, no hay nada que ya conoces y hay solo la conciencia y a veces es como... ¿Es más así? Sí. Okay. Tu veux que j'explique ce que j'ai dit? Non, c'est bon. C'est bon. Mario, il faut mettre ton micro. Ben oui, ça va aider, hein? On va respirer, on va se centrer. Así que respiramos, nos centramos. Je sais que ma sonorité est déjà pas très agréable normalement. J'ai une légère congestion nasale aujourd'hui, fait que watch out à vos oreilles. De que cuando hago las letras, el sonido ya no suena tan bueno. Y ahora que estoy como un poco constipada. Cuidado con eso. Y disculpa si a veces uso palabras portuguesas. En este momento estoy como un poco confusa.
Là, elle est moche, Frosty. Ah, ah! OK. Le E, le E. Est-ce qu'il y en a qui ont ressenti des choses particulières? Con la E hubo personas que tuvieron como sensaciones, experiencias particulares. Juste pour que tout le monde soit au courant, il nous reste quelques minutes avant que Emma nous quitte. Sí, tengo que irme un poco rápido porque tengo una emergencia. Moi, j'ai senti une pression au niveau de la cage thoracique, mais plutôt à l'arrière dans le dos. Et j'ai été obligée de me mettre en mouvement comme ça pour mieux pouvoir faire la lettre, quoi. Parfait. Entonces, François sintió como una presión a nivel del plexo solar de aquí. Así que tuvo que ponerse en una posición diferente para poder seguir la práctica. Oui. Vas-y, Céline. Moi, ça m'arrive pas souvent, mais là, j'étais vraiment à un cheveu de transcender. Je sais pas Est-ce que trop où j'en étais. est-ce que tu as déjà transcendé avant ou ça a arrêté ta première fois? Mais je crois pas vraiment. OK. Je crois pas vraiment. Mais là, j'ai vraiment... au moment où tu as un peu changé De de rythme. ton, voilà, Ah! c'est une claque. C'est bon. Céline estuvo a esto de trascender. C'est vraiment intéressant parce que transcender, ça veut dire que normalement, tu veux capter l'essence, puis ton âme décide, non, c'est assez. Ferme ton intelligence humaine, je vais m'en occuper. Cuando el alma supera el sistema nervioso y dice al humano, tranquila, me encargo de todo. Est-ce qu'il y avait autre chose, Céline? Et du coup, là, est-ce que ça veut dire il faudrait se laisser aller à la transcendance ou bien il vaut mieux essayer de rester? En groupe, je te demanderais de rester avec nous autant que possible. Mais chez toi, paye-toi la traite. La chose à faire attention pour toi, c'est que tu pourrais transcender en faisant ce lettre-là. Pas de conduite automobile, pas de rien qui pourrait être à risque pour ta vie ou ta survie. Mhm. Así que Ok. se pregunta si es mejor como no trascender o si puede dejarse caer. Y Mario dice, bueno, a nivel grupal es mejor cuan- que, que permaneces aquí lo más que puedes y cuando lo haces sola, por favor, no lo haces en situaciones que pueden ser peligrosas. Le gros avantage pour toi, ça va être d'essayer de retrouver cette sonorité-là qui pourrait devenir ta porte ouverte vers la transcendance. Y como Celine tuvo un momento cuando Mario cambió un poquito la tonalidad, que eso que lo permitió como sentir esa trascendencia, es como, ok, quizás es esa tonalidad que para ti funciona y es tu puerta. Fait que c'est une belle expérience si tu as la chance de faire ça chez toi, tranquille, sans danger, assis, comme ça tu peux pas tomber très loin, là. C'est une belle expérience à faire, puis tu te laisses aller. Ça va prendre des fois des jours, des semaines, des mois avant que tu commences à sentir qu'il y a quelque chose en dedans de toi qui est différent, une perception, une intuition différente après avoir transcendé. Así que es una buena experiencia si lo puedes experimentar cuando estás en tu casa y sentir la diferencia antes y después de haber trascendido. Est-ce que ça répond? C'est-tu correct, Céline?
Muy bien. Oui, c'est bon. Sí. Est-ce qu'il y avait autre chose? Dernière intervention? ¿Otra cosa? Última intervención. C'est bon? Parfait. Ok. Un immense merci à tout le monde de votre Muchas présence et de votre gracias conscience. por su presencia y su conciencia.